Bonjour à tous, donc je vais vous faire une vidéo sur le rempotage du Phalaenopsis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent en fait de voir comment ça se passe, parce que les photos c'est vrai que des fois c'est pas évident. Donc ça c'est un Phalaenopsis voilà, que j'ai eu pour Noël. Ce qui se passe c'est que je trouve que le substrat il est très compact et je pense qu'il est dégradé, et surtout le fait que j'aime bien cette fleur. Je trouve qu'elle est magnifique, et donc je risque là en la rempotant de faire faner les fleurs, mais je préfère prendre le risque que de voir gâcher l'orchidée. Donc je vais retirer, donc là c'est un peu serré, donc retirer fort, j'ai l'impression. Hop. Alors donc c'est ce que je craignais. Voilà. Alors c'est ce que je craignais. C'est elle était en train de pourrir. Elle était en train de pourrir. Je vais enlever les tuteurs là, ça va m'embêter. Alors c'est ce que je craignais. Alors je pense qu'on va bien voir avec la caméra. Voilà, donc vous voyez une énorme, je prends toute cette place là, boule de sphaigne, donc qui est en train de faire pourrir les racines en fait. Comment j'ai remarqué, parce qu'en fait les racines restaient très vertes, donc signe que ça n'allait pas du tout. Donc je vais enlever donc tout la boule de sphaigne, je vais couper ce qui est mort, voilà, et je vais y rempoter. Voilà, donc c'est parti. Alors, ça prend un peu de temps. Voilà, donc vous voyez la boule de sphaigne elle est partie assez facilement. Que malheureusement il n'y a pas eu beaucoup de racines qui a pu se développer. Donc, vous voyez donc, toutes ces racines là. Donc, je suis quand même assez contente parce qu'il n'y en a pas beaucoup de vraiment pourri de racines. Donc voilà. Donc c'est pour ça que si vous aimez une orchidée, même si elle est en fleurs, tant pis, rempotez-la, quoi. Enlevez cette vilaine boule. Et comme ça vous avez une chance d'avoir d'autres fleurs plus tard, quoi. Voilà. Parce qu'elle était vraiment très belle. Moi, elle est toujours très belle. Alors je regarde quand même si le cœur n'a pas été atteint. Ouais, c'est un peu noir, mais bon. On peut faire autrement. Donc voilà, donc on enlève bien tout, hein. Donc tout l'ancien substrat. Donc moi j'ai des ongles, donc faites attention quand même de ne pas trop abîmer les racines avec les ongles. Voilà, surtout que là il n'y en a pas beaucoup. Et puis vous savez quoi, je crois que je vais rien couper du tout, parce qu'elles sont vraiment très bien. Oh, peut-être une ou deux là. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'abîmés, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste peut-être en couper une là qui a l'air un peu noire. Ouais, je vais couper juste une ou deux là. Je coupe les plus anciennes racines. Je touche, si je vois qu'elles sont un peu molles, je les coupe.
Voilà. Bon, bah, c'est pas aussi catastrophique que, que je le pensais. Donc, j'ai bien fait de rempoter maintenant. Parce que ça aurait pu être pire. Voilà. Donc, comme d'habitude, on enlève, je vais faire un peu de place. Ça mélanger l'ensemble. Comme d'habitude, j'ai déjà préparé en fait le substrat que j'ai mis nouveau substrat, donc avec un peu d'eau pour imprégner. Voilà. Ben, il ne me restait plus que ceux qui sont les copeaux un peu fines, les copeaux fins. Donc du coup, on va prendre ça. Donc comme d'habitude, on en met un peu au fond. Hein. Voilà. On passe l'orchidée. Moi je garde le même pot parce que voilà, il n'y a pas de maladie et puis et par économie de pot aussi. Et en fait, donc on appuie bien. Donc faut que juste que le collet soit un petit peu au-dessus. Il ne faut pas que ça soit complètement dans le substrat, sinon ça va pourrir. Voilà. Et on commence à mettre du substrat. Donc au début, donc on en met un peu tout autour. Voilà. Alors on tapote pour que ça aille bien au fond. Donc l'orchidée elle a des grandes tiges, donc elle ne tient pas très bien. On tapote. Et puis comme les copeaux sont assez fins, du coup ça rentre bien. Hein, donc ça c'est vrai que c'est pratique. Alors ceux-là je les garde vraiment pour les dendrobiums, les brassias, les oncidiums parce que ils ont des racines plus fines. Et pour les phalaenopsis, je prends une granulométrie plus grosse. Par exemple, plutôt ce style-là. Bon, là, il n'y a pas. Voilà. Donc, après, vous savez, l'étape délicate, ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est il faut que l'orchidée, en fait, qu'on puisse, pour savoir si on a bien rempoté, on tient par l'orchidée et si le pot vient avec, c'est bon. Si le pot vient pas avec, c'est qu'on n'a pas assez rempoté. On n'a pas assez, en fait, tassé. Donc, j'ai une petite astuce. En fait, je prends quelque chose d'assez pointu et je vais tasser. Alors, d'habitude, je prends alors, je vais prendre ça. Je vais vous prendre aujourd'hui. Donc, d'habitude, je prends un pinceau, mais là, j'ai pas, donc je vais prendre le bout du tuteur. Et en fait, je sais pas si vous voyez, je me mets au bord. Et je fais passer en fait mon tuteur ou mon bout de stylo ou de pinceau, peinture, et je tasse. Voilà. Donc bien sûr, j'ai repéré avant où les endroits où il n'y avait pas de racines, parce que je ne veux pas casser mes racines. Donc, normalement, les racines sont bien au milieu, et je fais ça tout le tour. Voilà. Quand je repère des racines, j'arrête, et je vais là aux endroits où il n'y a pas de racines. Du coup, ça fait de la place, et je remets du substrat, et je recommence. Et on tasse, et on tasse.